Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, et ça devait arriver, c'est un jour sans. Je me suis réveillé et j'ai senti que c'était pas la bonne journée. Pourtant, j'ai bien dormi, j'ai toujours un bon appétit, mais c'est vrai que je sais pas si c'est le fait des fois d'avoir des discussions avec les gens qui m'entourent ou d'aborder des thèmes ou des choses un petit peu personnelles. Mais c'est vrai que là, j'ai senti que certaines discussions m'ont un peu remué et ont fait ressurgir des choses qui sont un peu douloureuses pour moi. Et je pense que c'est pour ça que ce matin, je me sens un peu moins bien. Donc je me suis levé, j'avais moins d'énergie. Je sentais que j'avais un moral un peu dans les chaussettes. Et justement, je voulais en parler. Je savais très bien que ça arriverait, que de toute façon, durant mon séjour ici, j'allais avoir des hauts et des bas. Mais c'est vrai que là, c'est arrivé un peu plus tôt que ce que je pensais. Et en fait, ce qui m'a fait un petit peu vriller ou changer d'attitude, c'est une discussion que j'ai eue avec une personne ici au sujet du fait de se sentir un peu seul et abandonné. Parce que la personne m'a parlé de sa famille, de la relation qu'elle avait à sa famille, qui était compliquée, et du fait qu'elle avait dû en fait gérer un peu les dernières années de sa vie de son côté. Et moi, c'est vrai que ça a fait un peu écho à ma propre vie. Et elle m'a aussi parlé de sa difficulté à avoir de vrais amis, à établir des relations, des connexions avec les gens autour d'elle, ce qui moi aussi est un problème assez prégnant dans ma vie. Et justement, je voulais en parler parce que en fait, j'ai parlé avec cette personne de tout ce qui était le sentiment un peu d'abandon, de rejet ou de solitude. Et c'est une caractéristique vraiment assez commune à tous les gens qui sont ici. On voit bien que ce sont des personnes, pour la plupart, je ne vais pas faire une généralité, mais qui ont du mal à sociabiliser, qui ont d'ailleurs développé une anxiété sociale, ce que j'ai pas forcément. J'ai pas une anxiété sociale moi-même, c'est-à-dire que j'ai pas du mal à sortir dehors et à parler aux gens, mais c'est plus en profondeur d'arriver à établir des relations saines avec les gens ou d'être d'être apprécié pour qui on est, de se faire des amis. Et, euh, et ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti dans ma vie, on va dire depuis mon adolescence. Euh, et je pense que c'est vraiment ce qu'on appelle la blessure de rejet, c'est-à-dire que c'est ce malheureusement de quoi je souffre un petit peu, c'est-à-dire cette sensation d'avoir besoin de faire beaucoup d'efforts ou de pas être soi-même, de porter un masque pour être vraiment accepté, en partant du principe que si on est vraiment qui on est, ben, on n'arrivera jamais à établir de liens avec les gens qui nous entourent. Et ça, c'est quelque chose en général qui est la résultante d'une blessure qu'on a subie. Alors, sans faire cliché, c'est dans l'enfance, ou ça peut être aussi dans l'adolescence, ou même plus tard dans sa vie d'adulte. Une situation qu'on a subie et qui nous a fait nous sentir vraiment isolés, plus du tout aimés par des personnes qui nous sont très proches. Donc, en général, c'est notre famille, nos parents, ça peut être nos frères et sœurs, ou ça peut même être une petite copine ou un copain, etc., suivant notre orientation sexuelle. Et moi, c'est quelque chose que j'ai connu avec mes parents, le fait de devoir vivre avec ma grand-mère quand j'étais plus jeune, le sentiment d'avoir sûrement été inconsciemment abandonné par mes parents, c'est quelque chose qui est encore en moi, que j'ai compris il y a quelques années. Et c'est vraiment la cause de cette blessure. Et le problème, c'est que, en gros, quand on a cette blessure, on la garde à vie. On peut travailler dessus, on peut travailler sur son estime de soi pour apprendre à s'aimer et pas dépendre de la vie des autres ou du regard des autres. Mais c'est très, très, très difficile de s'en affranchir. Donc, pour faire le point rapidement, moi je l'ai ressenti cette sensation pour la première fois. Je pense que quand j'ai un petit peu coupé les ponts avec mon cercle d'amis très proche, mon cercle d'amis d'enfance, parce que je voyais que voilà, les choses n'étaient plus comme avant, que certaines personnes m'ont déçu. Bon, des fois à tort, des fois à raison. Et je m'étais senti vraiment, vraiment seul et abandonné à ce moment-là. J'avais l'impression que, en tout cas, il n'y avait plus de réciprocité dans la relation, que je devais en faire beaucoup, voire vraiment me dévouer totalement à eux pour pouvoir passer du temps avec eux. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup blessé.
C'est quelque chose qui s'est reproduit donc à ce moment-là, qui est revenu là récemment durant ma dernière année d'alternance. Et c'est pas forcément un sentiment qui est réel dans tous les... Enfin, c'est pas forcément quelque chose qui est réel dans tous les cas. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on va avoir l'impression, à la moindre petite, au moindre petit problème, vis-à-vis d'un regard, d'une manière d'être de la part des autres, d'un manque d'attention qui peut être lié à n'importe quoi, on va avoir l'impression que la relation se dégrade d'un coup, qu'on n'est plus apprécié et en fait on va directement surinterpréter les choses et on va se dire bah en fait qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'est ma faute. Dans une relation de couple, la personne va peut-être vouloir rester seule un soir et on va se dire mais merde, est-ce que je me suis conduit de la mauvaise manière. Euh, Est-ce qu'elle remet en question notre relation, l'amour qu'elle me porte, etc. Et vous voyez, ça peut vraiment intervenir à n'importe quel moment. Une personne saine qui n'a pas cette problématique-là va tout simplement comprendre les choses et va réagir normalement, naturellement. Elle va se dire, bon ben voilà, peut-être que c'est une mauvaise passe, peut-être que la personne a besoin d'un peu d'indépendance ou de solitude parce que pour X ou Y raison. Et nous, en fait, vu on a subi un peu ce trauma-là dans le passé, on va partir directement dans des interprétations très chaotiques et on va être dans le noir ou blanc, c'est-à-dire que ça se passe bien ou ça se passe pas bien. Et donc ici, voilà, je vois que les gens ont connu ça aussi. Et moi, c'est vrai que je pense que ces discussions m'ont un petit peu remué et on m'a renvoyé à ça et m'ont renvoyé en fait dans la position dans laquelle j'étais juste avant de venir, c'est-à-dire cette position un peu où je me sentais seul et où j'avais l'impression que j'avais un peu tout raté au niveau de en termes de connexion sociale, etc. Ces dernières années. Et c'est vrai que c'est un peu difficile la pilule est difficile à avaler et j'ai encore du mal quand même à rationaliser. C'est-à-dire à me dire dans certaines situations, bah non, en fait, c'est rien, c'est juste dans ta tête. C'est toi justement qui interprète les choses parce que tu as vécu ça auparavant. Et il faut juste que tu arrives à t'en détacher. Et voilà, les choses vont bien, etc. Et malgré ça, le sentiment est toujours plus fort et prend le dessus. Et on a tendance aussi un peu à se victimiser, et à être dans la position de la victime et des bourreaux, quoi. Un peu dans la position de Calimero, pour ceux qui connaissent le personnage. Et, euh, et voilà, je pense que je me suis réveillé un peu avec ces idées en tête. Euh, Ça se passe bien ici, hein. J'ai pas ressenti donc cela ici par rapport aux gens que je côtoie, mais voilà, c'est quand même revenu. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je vais devoir travailler. J'en ai parlé à la personne que je vois là, à un psychiatre, et c'est quelque chose que je vais devoir vraiment travailler avec une psychologue parce que aller au fond des choses et arriver à au moins, je pourrais pas totalement guérir de ça parce que je pense que c'est en moi et c'est comme ça, mais au moins pouvoir prendre de la hauteur lorsque ça arrive, arriver à rationaliser ce sentiment-là, cette émotion négative et à me dire non, là c'est toi qui interprètes mal les choses parce que tu as vécu ça et en fait voilà, c'est la situation elle est comme elle est. Les gens ne te rejettent pas, c'est simplement que le moment est peut-être pas le plus approprié pour on n'est pas dans de bonnes dispositions pour être dans une relation totalement saine à ce moment-là, parce que peut-être que la personne elle en a pas envie, ou peut-être que elle a ses raisons, et ça remet pas du tout les choses en question. Euh, Bref, et du coup, ouais, j'avoue qu'il me tarde d'en parler à la psychologue parce que j'ai vraiment envie d'aborder cette thématique avec elle et d'aller vraiment creuser ça. Parce que ça, c'est quelque chose avec. C'est comment dire, une blessure avec laquelle il est vraiment difficile de vivre. Et je pense qu'on ne peut pas mener une vie normale si on n'arrive pas à bien la comprendre et à contenir tout ce que ça engendre comme sensation, comme émotion. Euh, et donc, pour les gens qui ressentent ça, qui se sont déjà sentis dans cette situation, peut-être qu'ils sont dans une mauvaise passe et qui voient tout en noir et qui se disent oh mais non, j'ai l'impression que mes amis me laissent tomber, ou que mes parents ils me téléphonent plus, il y a quelque chose qui ne va pas, ou ma petite amie ou mon partenaire ou ma partenaire, je sais pas, elle est paraît distante, etc. Discutez-en avec eux et vous verrez que dans 99% des cas, c'est pas un problème de fond et c'est juste vous le problème vient de vous en fait, hein, de votre perception des choses, et il y a sûrement un élément déclencheur qui à un moment vous a fait sentir dans cette situation, qui vous a mis dans cette situation, et en fait les choses se reproduisent sans cesse derrière, et vous avez l'impression que vous êtes dans une spirale un petit peu négative et que la situation est la même, etc. Et vous interprétez mal les choses encore une fois. Donc ne tombez pas dans ce piège-là.
et faites en sorte de bien pouvoir communiquer avec les personnes qui vous entourent pour mettre les choses au clair. Parce que, encore une fois, le rejet, ça existe, mais dans la plupart du temps, c'est vraiment pas un rejet réel et c'est sûrement dans votre tête. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vais bientôt aller bouffer. Et bah, je vais essayer de travailler un peu sur ça aujourd'hui et de me détacher aussi de ça. Donc ça devrait aller mieux demain. Merci et bonne journée. Allez, bye.